Voilà, bienvenue sur Liane Tactical. Aujourd'hui, je vous présente un sac d'expédition. Plusieurs façons de voir les choses. Soit on prend très peu de matériel et on a beaucoup de connaissances de son terrain et on utilise son environnement. Ou alors, on sacrifie un peu de sa liberté de mouvement et de déplacement pour un peu plus de matériel qui dit plus de poids. Ok, plus d'efforts et moins de progression. Ok, on va commencer par le couvre-sac. Pourquoi un couvre-sac? En jungle, trempé, quoi qu'il arrive, vous allez être trempé. Hein, on va dire que c'est pour limiter la casse sur les affaires du sac. Ok. Éviter qu'il y ait un fleuve qui passe dans le sac. Mais surtout et avant tout, en cas de franchissement de coupure humide, là où ça va être très utile. Pourquoi? Voilà, je mets mon sac comme ceci dans l'eau. Et il ne va pas couler, d'accord? Ok. Au niveau de la housse, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut l'attacher. Ok? Comme ça, quand vous êtes crevé, fatigué, gazé, et que vous commencez à vous prendre des branches de tous les côtés, vous ne perdez pas votre housse. Parce que là, vous êtes seul ou en petit groupe, vous ne pouvez pas aller racheter une housse ou... d'accord? Donc on fait attention à son matériel. Le sac en lui-même, ceinture ventrale. Ça va venir se placer sur les hanches pour soulager le poids au niveau des épaules. Très important. Ok. Sur ce camelback. Pourquoi camelback? Parce que j'ai eu un des premiers sacs de cette marque qui a tenu 18 ans. Donc je leur fais 100% confiance. C'est pas donné le prix. Là je crois qu'il est un peu moins de 400 € celui-ci. Mais c'est du costaud quoi. Sur ce modèle-ci, vous pouvez adapter selon votre morphologie le sac, ok? Avec la plaque dans le dos. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Une serviette microfibre, ok? C'est léger, ça prend vraiment pas de place et ça sèche très vite, ça c'est important. Ensuite, une gourde filtrante. Vous allez voir la population locale qui boit directement à la rivière, je vous déconseille de le faire, ok? On n'a pas leur organisme, en Occident on est devenu faible. Donc il faut filtrer son eau, la faire bouillir, mettre des pastilles ou utiliser un système de filtration, ok? Ici c'est la marque Coco, testé, approuvé. Donc l'eau sale, très sale. Alors, la poche ici. Avantage de cette poche, elle est rembourrée, je vais pouvoir mettre du matériel sensible, type un casque anti-bruit, qui sera lui-même dans un sac étanche, ok? Parce que elle protège un peu mieux des chocs, mais elle ne protège pas des infiltrations d'eau. Ici, du matériel de maintenance. Ça, c'est selon l'utilisateur et qu'est-ce qu'il va faire avec son sac. Un cahier étanche où je vais pouvoir noter au crayon sous la pluie, ok? Les cartes de la région où vous êtes, sac étanche évidemment, un aide-mémoire, version étanche aussi. Bic, crayon, pourquoi? Parce que le crayon sous la pluie ça fonctionne, le bic non. Une moustiquaire de tête, vous venez mettre au-dessus de votre chapeau de brousse. Ok. La moustique c'est très pénible, pour le moral. Une paire de lacets de rechange, ouais, on n'y pense pas, mais c'est super important. C'est quand même votre moyen de locomotion, vos pieds et vos chaussures. Donc pour moi c'est comme une roue de secours ça, c'est obligatoire. On en a fini. Poche principale. Un sac étanche avec dedans un t-shirt, une paire de chaussettes, un sous-vêtement technique pour éviter les frottements des cuisses et un pantalon de rechange
Ok. Alors oui, vous serez trempé du matin au soir avec la transpiration, la pluie, etc. Mais il est quand même important de laver ses vêtements chaque jour, si possible, ok? D'où deux jeux de vêtements, un qui va être lavé et qui va pas sécher, mais au moins il n'y aura plus de transpiration, et l'autre que je vais porter. On se laisse pas mourir. Ici, nourriture d'urgence, qu'est-ce que j'ai? Café, thé, un filtre, purification de l'eau chimique. C'est lourd, mais voilà, c'est un choix à faire. NRG5. Et 2 barres de céréales. Et j'ai aussi ce qui me sert de tatou, donc c'est la marque Opinel. Ok. Vous avez votre couteau, très bien fait. Hein. Vous allez placer votre fourchette ou votre cuillère et voilà. Ça fait le boulot. Un drone, ça peut servir à la reconnaissance, à la recherche d'un itinéraire. En zone dégagée, pas en zone boisée, votre drone ne va pas vous servir à grand chose. Ou à la prise de photos et de souvenirs tout simplement pour les touristes. Hein. Ici c'est un G-Mini 3. Pourquoi ce modèle-ci? Parce qu'il est très léger, 250 grammes le drone. Bien sûr dans une boîte étanche et avec des mousses, ok, pour protéger des chocs. C'est comme du matériel qui reste assez fragile. Du luxe, ça c'est vraiment du confort, ok. Si vous voulez privilégier le poids, ça vous chargez pas de trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le système BioLite. Dont je suis fan. Ok, donc c'est un réchaud qui fonctionne au bois. Parce que allumer un feu dans un milieu où le taux d'humidité est à son maximum, c'est très compliqué. C'est une grosse aide, ok? L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire bouillir votre eau, cuire vos aliments et recharger vos petits appareils électriques ici. Ok? La chaleur est récupérée par cette sonde qui est transformée en électricité. Ce que je trouve vraiment pas mal. La petite lampe qui va avec. Ok? On va tester. C'est l'occasion de vérifier son matériel en même temps de la vidéo. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Un plus gros kit de secours, ok? Pour les urgences. Un tourniquet. Des gants stériles. De l'isobétadine. Du sérum physiologique. Un cool pack. Ok. Donc je vais venir appuyer sur le sachet. Ça va me donner du très très froid. Ok. Quelqu'un a fait une grosse chute, il a très mal. Pour soulager la douleur. Pour la lumière. Cool light. 24 heures. Couleur verte. Couverture de survie. Ok. Faire des papillotes avec le blessé. Un tourniquet souple. Le SWAT T. Ok. Il peut aussi être utilisé pour la victime va se faire morte par un serpent. Donc il faut immobiliser le membre pour éviter la propagation rapide du venin. Ok, en attendant les secours ou l'évacuation. Il va pouvoir servir aussi à ça, ce tourniquet là. Un pansement israélien. De la compresse pour venir boucher un trou qui aurait été fait
au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine. EpiPen. Ok, en cas de grosse réaction allergique, je viens piquer avec ça. Bien sûr, il faut aller à l'hôpital après. Les médicaments, ça c'est selon l'utilisateur, ok. Anti-diarrhée, anti-moustique. Une pochette, qu'est-ce que j'ai? Un bandage, deux bandages, du tape, ok. Un bandage triangulaire, encore une fois des gants stériles. Bandage triangulaire pour immobiliser un bras, par exemple. Ok. Pansement pour les plaies thoraciques. Et surtout, et le plus important, les connaissances. L'aide-mémoire. Secourir en situation isolée. Vous avez tout dans cette aide-mémoire. Vous n'allez pas devenir médecin, vous allez éviter que la victime ou vous-même partiez trop vite. Voilà, on en a fini pour la pochette de secours. Des gros bobos. Toujours dans la bobologie. Un oxymètre de pouls. Ok, je viens placer ça sur le doigt. Ça va me donner les battements et approximativement le taux d'oxygène que la personne respire. Un thermomètre. Ok. C'est bête, hein. Mais vous venez de faire un effort, vous crevez de chaud, vous allez avoir peut-être du mal à savoir si la personne a la température ou pas. Thermomètre efficace. La trousse pour tout ce qui est petits bobos, les coupures. Ok, bon, je vais pas l'expliquer, c'est classique. Pansement pour les ampoules, pour les brûlures, pince à tic, isobétadine pour désinfecter. Encore une petite couverture légère pour un blessé. Pansement stérile, compresse stérile. Le couchage, un hamac. Ok, ici de la marque Nike. Il y a la moustiquaire intégrée. C'est pas le plus léger, d'accord. Je conseille de prendre quelque chose de plus léger. C'est les hamacs. Je crois qu'ils font 600 ou 700 grammes, ils sont top. Avec l'âge, on aime un peu le confort. Hygiène élémentaire. Qu'est-ce que j'ai? Des lingettes, ok. Brosse à dents, dentifrice. Un savon. Le soir, j'ai fini de marcher, je me lave un minimum, ok. Je vais pas me coucher dégueulasse avec ma transpiration entre les cuisses, etc. Non, hygiène minimum pour être opérationnel le lendemain. Poche extérieure. Une housse. Une petite bâche, une grande housse de sac comme vous voulez. Ici, pourquoi ce modèle-ci? Parce qu'il est traité contre les infrarouges, ok. Donc ça va diminuer votre signature. Et le plus important, CamelBak de 3 litres, ok. Ça, il est vendu avec le sac, ce qui vous donne quand même un peu d'autonomie, hein. 3 litres plus la gourde, c'est pas mal. Ok, un point de détail important. Quand je vais venir placer mon tuyau du CamelBak, selon l'activité que vous avez prévu de pratiquer avec votre sac, je vais le placer sur l'épaule du côté faible, ok. Je ne vais pas venir placer sur mon tuyau sur l'épaule forte. Pourquoi? Si je dois venir épauler une crosse, c'est encore un problème, voyez. Donc on va limiter au maximum. Il y a déjà la bretelle, peut-être les protections. Donc tout ce qui peut dégager côté faible, on le fait dégager. Et la pièce essentielle, le
porte-bonheur, le doudou de votre enfant, le souvenir. Voilà, comme ça, quand vous n'avez plus le moral, ça vous redonne la force d'avancer. On en a fini avec le sac. Donc je le répète, c'est selon votre mission, votre contexte. C'est une boîte à outils, vous prenez ce qui vous intéresse, et ce qui vous intéresse pas, c'est poubelle. Allez, une bonne journée.